Vierge, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous sur cette chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous remercie pour votre présence. Alors, nous allons voir quelles sont les énergies qui vont peut-être accompagner certains d'entre vous durant ce mois d'août 2022. Si bien sûr ce tirage vous parle, vous verrez bien. On va commencer par les arcanes majeures. Pardonnez-moi. Vous avez un tirage, c'est assez waouh, c'est assez impressionnant. Les arcanes majeures, on va commencer par le diable, qui était l'énergie qui était venue lors de votre tirage semestriel. L'énergie qu'on va retrouver tout au long de votre mois. On va voir pour quelles raisons. C'est un mois important, je pense, pour vous. Ici, vous avez le jugement. Ici, vous avez la mort. En plein cœur du tirage, vous avez la tempérance, vous avez la force et à la fin du mois, vous avez l'ermite. C'est un parcours assez important que vous faites durant ce mois d'août, amis vierges. Allez, on va commencer par le diable. Alors, avec le diable, il est question de pouvoir, les pouvoirs de l'imagination, les pouvoirs de l'irrationnel, ceux de l'inconscient collectif et puis aussi des pulsions primaires. Il n'y a pas de danger, si vous voulez, en soi avec cette énergie-là, si ce n'est qu'elle nous pousse à répondre à des pulsions ou à des obsessions. Voilà. Alors, si on se positionne du côté créatif de l'énergie plutôt que du côté destructeur, les qualités de cette énergie peuvent être absolument détonnantes, étonnantes et fabuleuses. Donc, en réalité, pardonnez-moi, je fais tout bouger, en réalité, tout dépend de vous. Dans votre tirage, il y a quelque chose qui s'annonce sous les traits, on va dire, de grandes transformations. Alors, il est possible, parce que ce sont des transformations qui peuvent être très importantes pour vous, il est possible que ce soit un peu en boucle dans votre esprit et que la présence du diable vienne un peu vous tapoter sur l'épaule pour vous dire, allez, hein, ça ne sert à rien de ne penser qu'à ça. Peut-être que vous avez bien d'autres talents à explorer. C'est possible que la vie vous invite à faire un petit peu le point sur tout ça. Peut-être aussi que dans vos doutes, cette énergie persiste. Je pense que la vie vous invite à garder la tête froide. Si par exemple, parce qu'on va y revenir, hein, mais si par exemple vous connaissez des succès qui sont fulgurants, essayez voilà, de garder la tête froide, peut-être de maîtriser vos excès, qu'ils soient dans un sens ou dans l'autre, hein, peu importe. Et puis, ça vous invite aussi à libérer vos désirs, à libérer votre créativité et à oser faire les choses. Vous avez de l'instinct, vous avez beaucoup de charme. Le diable, c'est un très grand séducteur. En plus, ici, vous avez le roi de bâton, on va y revenir. Donc, il y a beaucoup de charme et tout ça, ça opère. La seule mise en garde, peut-être, hein, ça serait de ne pas vous perdre. Alors ça, c'est possible aussi dans un rapport de dépendance affective, pourquoi pas. Je ne pense pas que ce soit ça, mais pourquoi pas. Peut-être dans votre travail, si par exemple vous prenez le dessus, que voilà, de ne pas jouer sur la dépendance que les autres peuvent avoir à votre égard. Le diable, c'est aussi un manipulateur, donc veillez à rester toujours un petit peu dans les clous, hein, dans les rails. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une addiction, même si cette carte est souvent associée aussi aux addictions. Mais peut-être, moi je pense que c'est davantage ce qui peut être obsédant ou ce qui peut être excessif. Que vous allez devoir, d'autant plus, je pense d'autant plus que c'est ça qu'en plein cœur du tirage, vous avez quand même tempérance qui justement amène un petit peu d'eau dans le vin. Dans votre état d'esprit, vous avez ce fameux roi de bâton avec le jugement. Alors, sincèrement, hein, entre le diable et le roi de bâton, je pense que vous dégagez quelque chose qui peut être extrêmement séduisant, mais pas uniquement ça, qui peut aussi être fédérateur. Ce roi, c'est un personnage qui a beaucoup d'éloquence, qui a beaucoup de charme et qui sait se servir de tout ça. Il sait rallier les gens. C'est une énergie, là aussi, de pouvoir, parce que c'est un roi. Hein, c'est quand même, voilà. Je pense que vous avez une vision précise de ce que vous avez envie de faire. Et la question qui vous passionne, parce qu'avec les bâtons, on est dans la passion, la question qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous, pour laquelle vous avez posé des objectifs. Et il semblerait que rien ne puisse vous arrêter. Vous semblez très motivé. Alors, ça peut être en lien avec d'autres personnes, cette chose qui vous mobilise.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir un public, ça peut avoir un écho pour d'autres. Ça peut être auprès d'une communauté, ça peut être auprès de clients, ça peut être une patientèle, un public, je ne sais pas. Parce que vous avez quand même plusieurs cartes, ici la 5 de bâton, et ici aussi la 6 de bâton, mais on va y revenir, où il est question aussi de vos liens avec les autres. Qui plus est, ce roi, c'est un personnage qui a beaucoup de plaisir à partager avec les autres. Et puis, je pense que ce qui vous donne envie d'aller au bout des choses, c'est peut-être ce jugement qui peut représenter une décision que vous avez prise et que vous êtes en train d'affirmer et qui révèle votre identité dans le sens le plus authentique. Le jugement, c'est une renaissance. Vous changez de peau, vraiment. Et la peau que vous montrez au monde, c'est vous dans ce que vous avez de plus original, c'est-à-dire dans le sens de l'origine. C'est à l'intérieur de vous, c'est de l'intérieur que ça vient. Vous assumez les choses, vous affirmez les choses et vous vous révélez. Alors, il peut y avoir des excès. Je vous parle de renaissance. Renaissance, on ne renaît qu'après avoir laissé quelque chose mourir en soi. Donc, on peut renaître avec des maladresses, on peut renaître avec des idées fixes, avec des excès. Mais ce que vous avez à offrir, c'est vous épuré de tout ce qui collait à vos semelles. Je vous parlais de l'origine, mais je peux parler aussi de l'originalité. Peut-être que vous assumez complètement quelque chose qui est totalement original. Vous assumez vos différences. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? C'est la 4 de bâton. Alors, ça peut être une période, la 4 de bâton, où vos énergies étaient peut-être davantage tournées vers l'intérieur que vers l'extérieur. C'est-à-dire que c'est une carte de célébration. Hein. On voit la maison, la famille, les amis, la fête, on célèbre, on est content, on partage, etc. S'il y avait des choses à célébrer, ce qui est possible, hein, vous avez eu sans doute des victoires, des réussites, aussi petites soient-elles, hein, peu importe. Mais plutôt que de le célébrer avec les autres, vous aviez plutôt tendance à le célébrer à l'intérieur. Hein, ça se passait à l'intérieur de vous. Ce qui ne veut pas dire que vous étiez fermé, hein, c'est pas ça, mais je pense que c'était peut-être une période de repli, mais alors ça m'embête un peu ce terme, c'est pas vraiment un repli, parce que quand on est replié, on est vraiment hermétique aux autres, c'est pas ça. Mais je pense que vous aviez besoin de vivre les choses, peut-être que c'est un apprentissage de la solitude aussi hein, que vous avez fait, pourquoi pas. Hein. Ça veut dire que vous n'étiez pas forcément seul, mais que vous avez pris du temps à apprendre à être seul, c'est possible. Mais cette période, elle est derrière vous et je pense que vous avez compris qu'il est maintenant temps pour vous, d'une certaine façon, de revenir à la maison, de refaire surface, de retourner vers les gens ou bien tout simplement de valoriser vos liens avec les autres. Je vous dis qu'il y a un lien avec les autres, hein. Voilà, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical, peu importe. Mais il y a quelque chose qui fait que vous revenez vers les autres, d'une façon ou d'une autre. Ce que vous désirez par-dessus tout, alors c'est l'arcane de la mort, c'est vraiment la métamorphose. Et alors je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui cette histoire, parce qu'aujourd'hui vous assumez pleinement les choses. La mort c'est vraiment comme le jugement, c'est une renaissance. Ce ne sont pas des énergies simples, hein, mais vous, c'est ce que vous voulez. Vous le voulez ce changement, vous le créez, vous l'organisez. Vous ne faites pas que l'espérer, vous entrez dedans mais avec les deux pieds. Vous avez besoin de ce souffle nouveau. Je ne pense pas que ce soit sentimental, même si je ne peux pas vraiment l'exclure. Hein. Pour certains, ça peut être sentimental. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est une évolution personnelle qu'on peut retrouver dans la sphère professionnelle. Ceci dit, on peut la retrouver aussi dans la sphère sentimentale. Hein. Vous voulez vraiment repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Vous voulez respirer différemment, d'un autre air. Et en tout cas, vous voulez respirer avec vos poumons et pas avec les poumons de la société, avec les poumons du regard des autres, avec les poumons des conventions. Voilà. Il est question de vous dans votre authenticité, dans votre originalité, dans votre essence. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est tempérance. Et c'est très, très bien. Parce que vos énergies sont vraiment créatives, elles sont débordantes.
vos désirs vont peut-être pas laisser beaucoup de place au reste. Alors un petit peu de modération dans tout ce grand bazar, c'est vraiment bienvenu. C'est une énergie qui va vous aider à calmer les pulsions, hein, je reviens au diable ici, à gérer aussi les choses hein, quand vous êtes dans l'excès ou quand vous pourriez être un petit peu trop obsessionnel ou impulsif ou impulsive. Hein, c'est une énergie qui va vous permettre de garder un équilibre face à la vague un peu gigantesque sur laquelle vous avez envie de surfer apparemment sur le mois d'août. Parce que même si vous êtes extrêmement motivé, vous pouvez aussi passer par des moments de doute. Hein. C'est tout à fait possible. Et avec ça, vous avez la faculté de dédramatiser. C'est quelque chose qui va vous aider. Si vous avez un coup de fatigue, tempérance, c'est pareil. C'est quelque chose qui va vous porter. C'est un curseur qui se met au bon endroit, tempérance. C'est vraiment ça, c'est un équilibre, ça fluidifie les choses. Et sur des énergies de transformation comme le jugement, la mort, et puis le diable hein, qui accompagne tout ça, sur toutes ces énergies comme ça qui sont dans le bouillonnement, dans un désir de changement très important, c'est bien qu'il y ait un peu de baume apaisant dans tout ça. Et réparateur d'ailleurs. Je vous dis tout ça parce que vous avez aussi la 5 de bâton dans le défi. Alors, les 5 de bâton, ça nous parle de la concurrence, ça nous parle des désaccords, des problématiques qui peuvent être intérieures d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas forcément avec les autres. Je pense que vous avez encore des choses à régler, à gérer, à calmer. Vos peurs peut-être, celle de ne pas y arriver par exemple, celle de ne pas arriver à vous faire entendre ou de ne pas forcément trouver votre place. On sent hein, que vous voulez vous affirmer dans ce que vous êtes intimement, profondément. Vous êtes en train de cheminer. Alors ça peut être aussi, avec le diable, de l'auto-sabotage. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Je pense que vous avez des doutes. Maintenant, c'est votre façon de les aborder qui va vraiment faire la différence. Comme je vous disais, on a le choix avec le diable. Soit on part sur le côté créatif, sur le désir, sur l'envie, sur tous ces aspects-là, soit on part vers quelque chose un peu plus autodestructeur. Ça peut être aussi votre défi, simplement la concurrence. Peut-être que si au niveau professionnel, vous êtes dans une activité qui est déjà pleine de monde, vous avez peut-être des doutes par rapport à votre légitimité, pourquoi pas, c'est possible, parce que vous êtes quand même en train d'une certaine façon de vous présenter à nu. Donc ça peut être ça le défi à relever pour vous. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 8 de coupe. Vous partez vraiment à la recherche de ce qui vous manque. Et ça peut d'ailleurs être très différent de ce que vous faisiez jusqu'à présent. Parce que ce que vous partez chercher, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond et qui correspond à l'idée du bonheur que vous vous faites. Les coupes, elles sont associées aux émotions. Alors autant vous dire que si c'est ici que se produit le changement, dans la sphère professionnelle, c'est clair que vous prenez le chemin de vos rêves et de vos aspirations. Et c'est complètement assumé. Complètement assumé. La 9 de coupe qui vient après, c'est la carte des souhaits exaucés. Comme je vous disais, c'est quelque chose que je pense que c'est quelque chose qui mijote. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Vous n'arrivez pas au mois d'août en disant bon allez, c'est bon, on change tout, on fait table rase, on repart de zéro. C'est pas ça qui se passe. Je pense qu'il y a eu un véritable temps préparatoire, on va dire, à cette période-là, et que maintenant, la seule chose qui est importante pour vous, et qui peut d'ailleurs être un peu obsessionnelle, c'est d'aller à l'endroit de vos désirs. Mais vous y allez. Hein. Professionnellement, c'est sûr, vous y allez. Si cette lecture vous parle, bien évidemment. Dans la sphère sentimentale, la force, bah écoutez, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il y a beaucoup de confiance. La confiance en vous, déjà. Si vous êtes en couple, c'est aussi une histoire de confiance en l'autre. C'est vraiment des relations qui sont très saines, qui sont là encore sincères, authentiques et vraies. C'est une carte qui est très positive dans les relations. Ça peut être une rencontre, hein, d'ailleurs, si vous êtes célibataire, il paraît qu'on attire ce que l'on dégage. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si toutefois c'est vrai, bah, vous êtes quand même très resplendissante et resplendissant. Vous avez beaucoup de charme durant ce mois d'août. Vous avez un pouvoir de séduction. Avec le diable, avec le roi de bâton, il y a quelque chose. Et puis, vous êtes sûr de vous. Vous dégagez ça. Ce qui fait que dans vos relations, que vous soyez en couple ou pas, hein, ça peut être aussi dans vos amitiés, dans vos amours, dans vos liens familiaux, peu importe. Mais dans vos relations, vous dégagez cette force, cette puissance, cette confiance en vous.
Ça attire le regard, hein, ça attire forcément. Donc peut-être pour les célibataires une rencontre, et puis si vous êtes en couple, c'est vraiment un lien solide. Il y a quelque chose qui est fort, c'est la force. C'est une carte très positive de toute façon hein, dans les relations. Comment vous vous sentez? Encore une fois par rapport aux autres, la 6 de bâton. La 6 de bâton, ça nous explique que vous vous sentez victorieux ou victorieuse. Vous réussissez quelque chose. C'est pas forcément spectaculaire. Par contre, ce que vous êtes en train de réussir, ce que vous êtes en train d'assumer, ce que vous êtes en train de créer, c'est quelque chose qui est reconnu aussi par un entourage. Encore une fois, ça peut être un entourage professionnel, un entourage amical, familial, peu importe. Une communauté, peu importe. Mais vous vous sentez heureux et heureuse parce que vous avez réussi quelque chose en outre. Vous réussissez quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si, je comprends bien que c'est un changement qui est en train de se mettre en place dans votre existence et un changement que vous avez attendu, que vous avez espéré, que vous organisez. C'est une réussite pour vous, quel que soit le domaine qui est concerné. Donc, vous vous sentez vraiment bien, vous vous sentez... on le dit souvent hein, de cette carte, c'est un guerrier qui rentre du champ de bataille. Il a la couronne de laurier sur sa tête, il a la couronne de laurier en haut de sa pique, de sa lance, je ne sais pas. Et puis, autour de lui, tous les gens sont là pour l'acclamer parce que ce qu'il vient de réaliser, c'est formidable. C'est formidable pour lui, c'est formidable pour la communauté. Et vous êtes à cet endroit-là, au mois d'août. À la fin du mois, vous avez l'ermite. Je vais regarder ce que vous avez sur le mois prochain. Attendez, je voudrais voir, je suis curieuse quand même. Voyons. Le jugement en septembre, c'est vraiment une période de renaissance pour vous. Alors, ce qui se passe au mois d'août est sans doute clé. C'est une clé. À la fin du mois, vous trouvez la clé. Vous comprenez ce qui est en jeu, ce qui est en train de se mettre en place. Vous comprenez le pourquoi ça a mis tout ce temps, peut-être, pour en arriver là où vous en êtes sur le mois d'août. Ça, c'est une compréhension de quelque chose. Vous avez une connaissance que vous n'aviez pas jusque-là par rapport à ce changement, par rapport à ce qui se joue pour vous au mois d'août. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas juste un changement de décor. C'est un changement profond et durable. Et à la fin du mois, vous le comprenez. Waouh, j'ai envie de vous dire un sacré mois pour vous. Si évidemment cette lecture fait écho à ce que vous vivez, bien sûr. Je vous remercie pour votre présence et puis je vous remercie également pour toutes vos interactions avec la chaîne qui sont très importantes pour moi. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Pour ceux qui sont en vacances, hein, qui ont la chance d'être en vacances, je vous souhaite bien sûr de très très bonnes vacances. Pour ceux qui sont au travail, je vous souhaite bien sûr beaucoup de courage. Je ne sais pas si vous êtes en France, certains je sais regardent depuis l'étranger, mais en France on a chaud en ce moment, donc courage pour ces heures caniculaires. Prenez soin de vous, je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. Merci encore pour votre présence, à très bientôt.